Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, on va s'attaquer à le même genre de vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques semaines concernant ma wishlist des reprints, parce que dans l'Orcana ici, donc je rappelle pour ceux qui prennent le trait en marche, à partir de la sortie du chapitre 9 de Fable qui arrive du coup le 29 août, donc très bientôt, on ne pourra plus jouer les cartes du chapitre 1 ou chapitre 4, sauf les cartes qui vont être reprint. Alors, on a eu du coup la petite répartition des cartes qui allaient être reprises au niveau des raretés. Donc c'est pour ça qu'ici je vais du coup refaire une petite vidéo avec l'esprit que l'Orcana, en tout cas, ont éventuellement mentionné. Donc on va avoir au total 171 reprints sur les plus de 800 cartes des 4 premiers chapitres. Et Ravensburger a la volonté de reprint des cartes qui n'ont pas été beaucoup jouées ou pas assez jouées d'après eux. Donc, on garde à l'esprit du coup que j'ai gardé cette petite mentalité là pour faire la répartition des cartes que j'ai choisies, qui est du coup différente de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. C'est pas grave, on est là ici de toute façon pour donner son avis, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sans aucun souci, on en discutera avec plaisir. On va lancer le générique et on va s'attaquer à ça tout de suite, c'est parti. Alors donc, on va s'attaquer à la première rareté dans l'Orcana qui du coup est les cartes communes. Donc au total, il y en aura 68, 68 cartes communes qui vont être reprint. On va les parcourir, hein, on va pas non plus discuter pendant 3 heures sur certaines, mais je vais quand même vous donner mon avis concernant les potentiels reprints. Alors, on attaque avec balai magique. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis balai magique? Alors, je sais que Ravensburger a la volonté de reprendre des cartes qui n'ont pas eu beaucoup de play ou beaucoup d'activité dans le jeu. Balai magique est une carte incontournable du mauve, j'en ai bien conscience, c'est une carte qui a vu beaucoup de play justement. Mais ici, c'est pas vraiment la carte en tant que telle, c'est vraiment l'univers qui est représenté par la carte. Les balais magiques qui, je trouve, n'ont pas été joués beaucoup dans l'Orcana. Donc, ils ont sorti beaucoup de balais magiques, ils ont sorti une mécanique avec les balais magiques. Et puis, d'un chapitre à l'autre, ils ont complètement arrêté. Je trouve ça dommage parce que je trouve que y a une série de balais magiques, Mickey, Magicien, etc. Ça fait partie de l'essence même de Disney de base. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas eu la volonté d'étoffer un petit peu les balais magiques. Alors, bien entendu, peut-être que dans les prochains chapitres, il y en aura qui vont sortir, mais je doute fort que dans les 33 cartes du chapitre 9 de Fable, en tout cas des nouvelles cartes qui vont sortir, ils vont sortir des balais magiques. Du coup, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de balais magiques que j'ai mis dans les listes, dans l'optique du euh, la mécanique de balai magique et l'univers du balai magique n'a pas été assez exploité dans l'Orcana, à mon sens, au profit d'autres mécaniques qui ont plus brillé que le balai magique. Maintenant, c'est vrai que la carte en tant que telle a été beaucoup jouée dans le violet rouge, dans le bleu dans le vert mauve, etc. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais je pense que si on veut reprint des balais magiques, il doit faire partie des reprints parce que si on veut que du coup le deck balai magique puisse être viable, il faut un petit moteur de pioche dans ce deck là et il peut apporter cet outil là au deck. Alors Zip, j'ai mis des cartes Vanilla parce que pour moi il en faut de toute façon et j'ai espoir, enfin en tout cas j'ai espoir, peut-être pas ce chapitre-ci, mais que ça peut servir de très bon support alter à Zip par exemple qui serait alter, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a des cartes vraiment vanilla en tour 1 et en tour 2 qui mériteraient potentiellement d'exister, même si j'en ai bien conscience que c'est toujours mieux de jouer une carte avec un effet. Mais je vois ici par exemple le petit Robin des Bois qui est une carte vanilla également de 2 pour A, mais qui a brillé de par le fait qu'il y ait un Robin des Bois alter, la légendaire grise 3-6. Donc j'ai un peu espoir qu'il y ait ce genre de carte là puisse briller. J'ai choisi Zip parce que voilà, Zip, j'aime beaucoup Zip, j'aime beaucoup le personnage. Mais je pense que derrière ce choix, il faut se positionner en tant que il y a des bons supports alter qui peuvent exister. Je pense qu'il y a eu Robin des Bois ici, ben, pourquoi pas Zip avec Zip alter, pourquoi pas.
Flynn Rider. J'ai mis Flynn dans la même idée, dans la même optique, d'avoir 3 Vanilla dans une couleur. Et je l'ai mis pour le support alter rare qui, je pense, pourrait être une bonne cible à reprint également. Petit spoil, il est plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Bébé Pégase, parce qu'on le sait déjà. Bébé Pégase est une carte qui va du coup être reprint en tant que carte de championnat à gagner dans les DLC. Donc, pas de surprise, elle y est déjà. Donc voilà, donc ici les cartes qui ont déjà été annoncées, que je sais déjà qui ont déjà été annoncées, je les ai mises dans la liste. J'ai pas fait genre, ah, j'étais pas au courant. Donc voilà, ici on le sait, donc je l'ai mise. Alors, Mulan, ce personnage entre en jeu avec 2 jetons dommages. Elle n'a pas eu beaucoup de play non plus, donc c'est pour ça qu'elle est dedans. Jasmine pour le côté allié, pour avoir le support à Alter qui pourrait aller avec la Jasmine Alter du chapitre 8. Donc Kit pour lui est son support à Alter qui est aussi dans ma liste potentielle de reprint. Olaf parce que je trouve que la mécanique soutien est une mécanique complètement passée à la trappe dans le jeu et je trouve que il y a du potentiel avec les soutiens et je trouve que Olaf est un personnage quand même iconique dans l'Orcana. Ça fait partie de l'univers de la Reine des Neiges qui est très très populaire. Donc Olaf, voilà, pourrait être un autre personnage soutien, mais moi je vois bien Olaf. Robin des Bois, non pas parce que je soupçonne fortement, même si je préférerais la légendaire que j'ai mise grise dans la partie légendaire qu'on arrivera tout à l'heure. Je pense plus que ce serait pour avoir un autre support à alter, un autre gros Robin des Bois qui pourrait sortir ou qui existerait déjà. Par exemple, je pense au Robin des Bois vert. Donc voilà, pourquoi pas, ma foi. Alors Simba, parce que j'ai remarqué que dans l'Orcana, ils ont un très gros kiff avec certaines licences. La Reine des Neiges, le Roi Lion, c'est vraiment 2 grosses licences qui ont tout le temps des cartes, tout le temps des personnages qui sont appréciés d'un nombre incalculable de personnes. Et ils ont raison. De toute façon, il faut surfer sur la vague de ce qui fonctionne, hein, bien entendu. Le Stitch en fait partie également, donc je pense que dans leur choix de reprint, c'est quelque chose qui va rentrer en compte. D'où du coup ce Simba là et ce Simba ici aussi. Et en plus de ça, le Simba ici n'a pas énormément eu beaucoup de play dans les decks gris. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut être une mécanique de recyclage de pioche de toute façon. Simba en tant que rempart 2-3 et en plus il est très mignon. Cusco qui est un tour 2 que j'ai toujours trouvé super intéressant mais qui s'est fait un petit peu voler la vedette par le Diablo qui coûte 1 et se fait voler la vedette par beaucoup de T2 dans les mécaniques gris mauve par exemple, je pense à ça. Dans le Blurple ne sert strictement à rien puisqu'on joue type voguer. Donc voilà, je trouve que cette carte là mériterait de rebriller un petit peu. Surtout ils ont essayé d'intégrer la mécanique de Cusco, enfin l'univers de Cusco dans le vert mauve avec les cartes bicolores. Donc je pense que ça peut rentrer en compte aussi. Tapis volant insaisissable, déplacer gratuitement l'un de vos personnages sur un lieu. Même logique que pour le balai magique. Je trouve que les lieux dans l'Orcana, ça n'a pas eu l'effet que je pense qu'ils voulaient que ça aille. Il y a eu des lieux qui ont été joués, manoir, bibliothèque, château de la reine, mais c'est tout. De temps en temps, il y avait des decks avec des lieux et des John Silver, mais je pense que, et je crois pas que je me tromperai en disant ça, que la mécanique de lieu a un petit peu floppé et que du coup, ce serait cohérent qu'ils réimpriment des lieux avec des cartes qui interagissent avec les lieux pour essayer de faire en sorte que la mécanique puisse briller un petit peu plus. Mais voilà, je pense que sur tous les lieux qui sont sortis, le fait qu'il n'y en ait que 3 qui ont été joués, c'était un peu limite, surtout que le château de la reine a été très vite populaire et très vite impopulaire parce que il n'y a que 7 points de vie. Donc voilà, du coup, je pense qu'il y a potentiellement moyen que ce genre de carte là puisse briller. Surtout que je soupçonne fortement les chansons grises de pas tout être print. Donc du coup, il y aurait des cartes avec des effets d'inclinement, comme par exemple ici, qui pourraient survivre et qui pourraient ne pas se faire charcuter contre du gris qui a été une couleur qui a quand même été pas mal dominante dans les decks. Que ce soit style song ou gris mauve ou même gris vert. Alors l'enchantress, tant que ce personnage est défié, tant que ce personnage est défié,
Ce personnage gagne plus 2. Dans une mécanique de deck aggro, pourquoi pas. La reine de cœur, j'avais mis aussi dans la première vidéo parce que la mécanique de du coup la reine de cœur et d'Alice dans le vert rouge. Donc lorsque vous jouez ce personnage, choisissez ce personnage adversaire blessé et infligez-lui un dommage supplémentaire. Triste Cire qui n'a pas eu beaucoup de play hormis dans le vert jaune chanson qui de toute façon je pense va disparaître à la vitesse de l'éclair. Gaston combattant, je trouve que la carte elle est très sympa. Stitch charge, je suis presque sûr qu'elle va être print, je suis presque persuadé. Anna, tant que vous avez un autre personnage héros en jeu, ce personnage-ci gagne plus à de l'or. Même logique que pour Balai Magique, même logique que pour ce que j'ai évoqué plus tôt dans cette vidéo aussi. La mécanique héros est une mécanique qui a floppé aussi un petit peu. Et je pense qu'il y a potentiellement moyen de faire quelque chose de beau avec cette mécanique-là. Et je pense que si on veut qu'un deck héros puisse fonctionner, par exemple un vert bleu ou même un gris bleu, il faut absolument que ce genre de carte-là soit reprint. Alors, Basile, mécanique de soutien, et en plus, pour son support alter qui n'a jamais été joué. Duke Wesselton pour hors d'attaque pour une mécanique aggro. Argies, je trouve la carte super méga intéressante comme 4A, ça peut être très très fort. Balai magique, j'ai expliqué pour la mécanique balai magique. Kida qui n'a vraiment jamais eu de play dans la mécanique rempart. Et je trouve qu'elle pourrait avoir une plus-value énormissime. Prince Eric pour le côté offensif plus 2 puisque je pense que le crabe va disparaître. Donc il y aurait des cartes qui devraient avoir l'effet offensif plus 2 ou boost d'attaque sur eux-mêmes parce que le crabe ne le fera plus. Même si on a le Jafar 3-2 qui donne un offensif plus 2 et Yelena 2-3 qui donne un offensif plus 2. Mais je pense que le fait que Prince Eric puisse passer directement en 3-3, ça pourrait être assez fort, surtout en tour 2. Et ça me fait penser à la Ursula, au final, qui pourrait potentiellement être reprint aussi. Je ne sais plus si je l'ai mise dans mon choix. On le découvrira ensemble au travers de cette vidéo. Razul, tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 2. Dans la même idée que Lorenz, dans la même idée que ce que j'ai dit pour Prince Eric, des créatures qui se boostent eux-mêmes. Mulan pour la mécanique soutien dans le jaune aussi. Maléfique qui a très vite été remplacé. Et vu que je pense que Mes Amis de l'au-delà va disparaître, je crois que Maléfique pourrait occuper une place dans les decks. Mauve pour piocher. Il faudra bien remplacer Mes Amis de l'au-delà un jour. Jack qui n'a pas eu de quoi briller et qui je pense, même s'il est reprint d'office, va se faire déglaguer par Louis. Maintenant je pense qu'on pourra avoir deux utilités différentes. Il y en a un qui leur pour deux, il y en a un qui arrive à cleaner. Mickey Mouse parce que je trouve la carte magnifique. Kakamora parce que lorsque vous jouez ce personnage là, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Je pense qu'il y a potentiellement un monde où le violet rouge va s'accentuer vraiment sur le burn. Même si je pense que la vie d'un pirate ne sera pas reprint. Mais il y a potentiellement moyen de jouer sur des personnages qui font gagner du lore, qui en font perdre. Et cette carte là pour moi pourrait rentrer dans une mécanique de style lore en fait au final pour voler du lore. Donc voilà. Hans, lorsque vous avez un personnage princesse ou reine, lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or. J'ai envie de dire que ça aussi, la mécanique princesse-reine est un petit peu passée à la trappe. Pourquoi pas. Mickey Mouse, parce que Mickey Mouse c'est très vite fait damer le pion par Typo et Vogué qui du coup ont instauré une mécanique de ramper sur le tour 2. Et je pense que il y a un monde où il y a potentiellement moyen de ramper sur le tour 3 et du coup de passer directement sur des tours 5 plutôt que de passer sur des tours 4. Et je pense que si Mickey n'est pas reprint, ça ne sera jamais possible parce que Plume en forme d'arête ne sera probablement pas reprint non plus. Il faut au moins un des deux et je pense que Mickey pourrait apporter cette petite dynamique, bien qu'il soit non ancrable, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Balai magique pour reprint des balais magiques, Benja pour avoir de la gestion d'objets, Hercule pour le côté rempart et pour le côté alter. Amadou Joati pour le côté rempart, Dolores Madrigal parce que je suis presque sûr que le lapin ne sera pas reprint et que le génie pourrait avoir besoin d'aide en termes de tour 4 pour piocher. Dolores Madrigal pourrait occuper ce poste. Gunther, lorsque ce personnage est défié et banni, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages en jeu et le renvoie à sa main. Pourquoi pas. Fée Clochette insaisissable. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne insaisissable pour le reste de ce tour. Je trouve que cette carte-là a un effet très très intéressant. Raya, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages sur un lieu et redressez-le.
Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Mécanique des lieux, même si je trouve que la carte n'est pas très forte, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen un monde où ça puisse, on pourrait peut-être faire quelque chose. Knock, parce que j'aime beaucoup la mécanique d'hors tête sur les tours 4. Balai magique, charge. Et quand on joue ce personnage, on peut mélanger toutes les cartes balai magique de la défausse de la pioche. Même idée avec les balais magiques. Donne Carnage, insaisissable, 4-4, l'or pour 2. Ray, insaisissable, 3-3, l'or pour 3. Ces deux cartes-là, je les trouve fort similaires, mais pour moi, il y en a une des deux qui pourrait potentiellement être print. Donald, 4-3, hors d'attaque, parce que j'aime beaucoup le hors d'attaque dans l'Orcana. Chienpo, rempart, 4-7, je trouve la carte incroyable, elle mériterait d'être print. Elle n'a pas du tout eu son heure de gloire, donc elle mériterait vraiment d'être print. Passer à l'action qui donne charge pour A. Improviser, on choisit un personnage et gagne plus A, on pioche une carte pour ajouter de la pioche dans les decks qui perdraient potentiellement à mes amis de l'au-delà. Ruer pour le vert rouge avec Alice et la reine de cœur. Choisissez un personnage ayant au moins un jeton de dommage et affligez-lui 2 dommages supplémentaires. Vous jouez la piqûre de moustique ou vous faites l'effet de la reine de cœur et vous jouez des ruées et vous terminez les personnages. Développe ton cerveau, regarde les 2 cartes de ta pioche, tu en ajoutes une et tu remets au fond du deck. Je pense pas que Grand-mère Tala sera reprint parce qu'elle elle a eu beaucoup de play dans les decks méta. Que développe ton cerveau un petit peu moins, donc j'ai envie de dire pour garder le côté creusage, pourquoi pas. Glaner, choisissez un objet, bannissez-le, son propriétaire gagne 2 d'éclat de l'or, pourquoi pas. Au final, ça pourrait être très sympa. Rien à cacher, chaque adversaire révèle sa main, piocher une carte. Allumer les mèches parce que je trouve que la carte c'est un banger sans nom, elle n'a pas eu son heure de gloire du tout. C'est une carte très forte, mais elle n'a pas brillé assez à mon goût. Distraction, choisissez un personnage, j'ai subi -2 pour ce tour, piocher une carte. Baboom, pour la même raison qu'Allumer les mèches, ça a été très très populaire au chapitre 3, mais ça a complètement disparu après au profit des chansons grises. Et je trouve que si les chansons grises ne sont pas reprint, on peut envisager des Allumer les mèches et des Baboom pardon, pour s'en sortir. Peignons les roses or rouge, parce que j'adore cette carte-là. Pauvres âmes en perdition, pour le même principe que je trouve qu'il y a potentiellement moyen de faire un Vermouth Bounce avec le sceptre de Maléfique. Et ce genre de carte-là pour aller dans cette mécanique. Crois-moi, j'ai vu pire pour piocher en vert. Guérir les blessures pour piocher en jaune, parce que je suis presque sûr que Réponse ne sera pas reprint. Je suis persuadé. Elle a trop brillé et c'est pas l'optique de Ravensburger. Zirgouflex, choisissez un personnage et retirez-lui un champ dommage. Émailler de croquet pour donner charge aux personnes et avoir un objet. Et alors du coup j'ai mis les lieux qui me semblent les plus pertinents pour garder en fait la mécanique. Pour moi, les lieux doivent se jouer avec John Silver. Je pense que c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux. Atlantica, Pays imaginaire, Manoir d'enfer, Montagne interdite, Thèbes et Agrabah. Je pense que c'est des lieux qui pourraient. Ils vont peut-être pas tous être print, mais je pense que c'est ceux qui ont le plus de chances d'être print. Donc voilà, on arrive sur les 68 cartes rares. Bon, ça a été un petit peu long, mais bon, il y avait beaucoup de cartes à analyser. Donc maintenant, du coup, on va passer aux peu communes. Et ici, du coup, il y en aura 48. Alors, on attaque tout de suite. Plutôt la fée bleue, même logique. Des cartes que j'ai toujours trouvées très fortes, mais qui n'ont pas brillé assez, qui n'ont pas eu assez de play et qui ont potentiellement de quoi s'en sortir si les chansons grises ne sont pas reprint. En tout cas, perdu dans l'hiver surtout. Madame Mime Serpent, parce que voilà. Alors, la mécanique de Bounce, elle a fait son temps. Pour moi, lapin, chèvre, renard, serpent, crabe ne devrait pas être print. Maintenant, je suis quand même parti du principe que parmi les 5, il y en a au moins une qui doit être print et celle qui a eu le moins de play, ou en tout cas brillé le moins par rapport aux 5 autres. Je pense que c'est, enfin aux 4 autres plutôt, je pense que c'est Madame Mime Serpent. Et je pense que la mécanique bounce va revenir, mais pas avec les bounce qu'on connaît. Et que du coup, je pense que Madame Mime Serpent, ça pourrait être un vanilla bounce qui irait dans la mécanique de bounce et qui pour moi devrait rester dans le jeu parce que ça permet une certaine flexibilité au mauve qui lui vaut sa place de titulaire de la couleur la plus stable. Je pense que c'est. Pour moi, renard, c'est non. Par contre, serpent, ça pourrait être oui. Alors, Pinocchio pour le côté couché, Ursula pour exactement la même logique que pour le prince Eric. La petite Ursula qui a bien brillé dans le vert gris discard, mais qui pour moi doit rester dans le vert parce que. Alors, je déteste la discard. Je déteste. J'ai joué vert jaune en championnat. J'ai fait top 8 avec de la chance comme pas possible. C'est confirmé, je déteste. Je n'aime plus du tout sous aucune de ces formes.
Ça ne m'intéresse plus de jouer ça, je n'aime plus. Mais je trouve que Discard, son identité d'encre, c'est la gestion de la main adverse. Pour moi, il faut toujours avoir des cartes qui jouent avec ça dans le vert, sinon il perd son identité, il faut bien l'avouer. Donc, Ursula peut permettre de garder cette identité. Et je pense qu'elle doit être prise, c'est obligatoire. La reine de cœur charge, carte qui est très forte. Alors, Eureka, lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 premières cartes de sa pioche, on peut révéler un objet et l'ajouter à sa main, et on remet le reste sous la pioche. Je trouve qu'elle n'a pas eu assez de play, elle s'est fait déclasser par Typo et Voguier, et je pense que si on arrive à changer la mécanique de ramper grâce à Mickey, et potentiellement d'autres cartes qui pourraient ramper sur le tour 3, on pourrait revoir ces cartes 2 là, qui pour moi elles sont très fortes, mais n'ont pas leur place dans les decks bleus, parce que Typo et Voguier prennent cette place là en fait. Donald, parce que c'est Donald et qu'il est rempart et qu'il est super fort dans les decks aggro. Gaston, parce que je pense qu'Ariel, super rare de sa part, reprint et qu'il faut quand même garder des Mélomanes 5. Et pour moi, Gaston s'est fait piquer sa place par Ariel. Ils l'ont sorti après Ariel et au final, jamais Gaston n'a eu sa place. Un petit peu au tout début pour jouer un autre Méloman 5, mais du coup, si Ariel disparaît, je pense que lui pourrait prendre sa place en tant que Méloman 5. Et ça pourrait être très important en fonction de ce qui va être print. Je pense aussi que le jaune-rouge chanson va peut-être briller un petit peu plus. Donc, je pense que voilà, il faut des cartes pour ces decks-là. Roulietta Madrigal, lorsque vous jouez ce personnage, on peut retirer jusqu'à 2 jetons dommages d'un personnage. Si on le fait, on peut piocher une carte. Le jaune, je suis certain qu'il va perdre réponse. Donc, si on veut que le jaune pioche, il faut ce genre de carte là et je pense que ça pourrait être très pertinent que ce genre de carte là soit reprint. Prof, ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage qu'on joue coûte 1 de moins. Elsa, parce qu'on sait déjà qu'elle va être reprint en épique. Guimauve, ce personnage gagne plus 1 par carte dans votre main. Je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais été jouée. Je pense que parce que c'est un tour 3 et qu'il y a toujours eu meilleur tour 3 qu'elle. Mais pour le coup, c'est super fort. Le chat de Cheshire, si ce personnage est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Voilà, c'est gratuit. Ils ont eu la volonté pour permettre au vert de rattraper son retard en encre, mais ça n'a jamais été très utile pour la simple et bonne raison que dans tous les decks verts qui jouaient de toute façon avec la discard, il y avait trop de tour 3. Il y avait Ursula, il y avait Diablo, il y avait Prince Jean, qu'il fallait jouer en 4 exemplaires chacun, ou en tout cas minimum 3. Donc ça prenait déjà beaucoup de place, surtout que dans le vert gris, il fallait jouer Pat également. Dans le vert jaune, il fallait jouer Ariel. Dans le vert mauve, il y a d'autres trucs qui coûtent 3 qui sont intéressants. Mais je pense que vu qu'ils ne vont pas être reprint, ils pourraient revenir pour aider le vert à activer la rampe un petit peu plus vite quand il est sur la draw. Alors Kit, j'aime beaucoup la carte et je trouve qu'elle n'a pas brillé assez. Sissou, je pense que la carte n'est pas du tout nocive et n'a brillé que parce que la grosse Sissou était là, alors que je trouve que indépendamment toute seule, elle est très forte et elle permettrait au bleu, rouge potentiellement de pouvoir se réinventer. Et je crois que c'est une bonne cible à reprint de toute manière. Judy Hopps en 2-3, pareil, elle n'a pas brillé assez à mon goût. Et je pense c'est une carte qui est très très forte parce qu'elle vous permet de gérer une gestion d'objets. Alors vous faites piocher une carte à votre adversaire si jamais vous le faites sur un objet adverse, mais si jamais vous défaussez un objet à vous, vous piochez une carte. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Le prince rempart. Cendrillon, Méloman 5 qui coûte 4. Et en plus elle l'aura 2, donc si vous ne chotez pas avec, c'est gratuit. Donald, au début de chacun de vos tours, chaque joueur peut piocher une carte. Elle a été jouée au chapitre 2 et au chapitre 3. Surtout au chapitre 3 quand la discard a commencé à venir en vert gris. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tour 4 intéressants. Et je trouve du coup que dans la mécanique de Cusco, ça pourrait être sympa. Parce que vous faites piocher votre adversaire. Et vous pouvez lui faire défausser la carte derrière grâce aux effets des verts mauves. Alors, le problème qu'il y a, c'est que Cusco,
pourrait potentiellement faire mieux, mais Donald est ancrable. Donc voilà. Et puis peut-être qu'un jour ils vont sortir un support alter qui pourrait rentrer dedans. Archibald Gripsou, parce que la carte n'a absolument jamais été jouée alors que je la trouve super forte. 3-4 l'or pour 2. Elle gagne insaisissable à votre tour, elle est super forte. Pinocchio, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, un objet coûtant 3 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et c'est un alter en plus qui pourrait s'altérer sur le petit Pinocchio qui couche le personnage adverse. Vous permet de prendre le board parce que des personnages qui coûtent 3 ou moins ou des objets qui coûtent 3 ou moins, ça existe. Pégase, Alter, ben, en toute logique, pour moi, il devrait être reprint parce qu'il reprint le petit. Hercule, parce que Maui ne sera pas reprint, c'est sûr et certain. Enfin, je suis persuadé qu'il ne sera pas reprint, il a été trop joué dans Violet Rouge et dans Bleu Rouge. Donc, du coup, Hercule pourrait reprendre sa place en tant que charge combattant 7-3 qui tape directement à 7 dans des potentiels dieux ou dans des potentiels personnages. Ça peut être très très fort. La reine de cœur pour avoir un moteur de pioche dans le vert rouge. Alice est la reine de cœur. Réponse parce que je parlais tout à l'heure de la mécanique de faire gagner du lore. Et Kit parce que je parlais de son alter. Emberlificotage, attiser les flammes, choisir son combat, sur dessus dessous, sonner la cloche. Des actions qui ont été un petit peu jouées comme ça plic-ploc mais qui devraient être plus jouées, je trouve. Emberlificotage pour prendre le board. Attiser les flammes permet de redresser un personnage. Choisir son combat permet de faire choisir un personnage qui peut attaquer les personnages qui sont redressés. Et ça, il n'y a pas beaucoup de l'Orcana. Sort dessus dessous, piocher 2 cartes, défausser 2 cartes. Sonner la cloche, bannir, choisir un personnage blessé et le bannir. Fracasser pour faire 3 personnages. Libérer les titans pour détruire un lieu direct ou un objet. Et avalanche pour infliger à chaque personnage et bannir un lieu de votre choix. Et feu du dragon parce que la carte elle est iconique, je trouve, elle est trop bien. C'est la fête, permet d'avoir un effet comme Ariel sauf avec les personnages. 2-0 à héros a très très peu été joué dans le vert jaune Chun Dog. Je vole qui a eu 16 heures de gloire mais qui a complètement disparu. 4 douzaines 2 pour donner ressources plus 2 à tout le monde jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut permettre de faire des trades. Il casse en deux comme je veux pour avoir un anti-objet parce que c'est le seul anti-objet de masse. Il creuse encore et encore pour checker son deck et choisir 2 cartes. Tout ça avec moi qui n'a jamais été joué du tout. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Contrat signé, chaque fois qu'un jeune adversaire joue une chanson, piochez une carte et talisman sumérien. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni et l'un de vos personnages est banni via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte pour avoir encore un moteur de pioche dans le rouge. Motonumi parce que bah, voilà, les lieux n'ont presque pas été joués. Et on clôture ici du coup les peu communes. Alors on va s'attaquer aux rares, donc ici on en avait 37. Alors Cendrillon, je sais, vous allez me dire tout de suite, si Jeanne, tu n'arrêtes pas de dire que Ravensburger veut reprint des cartes qui n'ont pas beaucoup été jouées, mais je pense que c'est la même optique que pour le balai magique. Cendrillon, pour moi, doit être reprint, non pas pour sauver le style song, mais pour permettre à d'autres decks chansons de potentiellement exister, comme par exemple le jaune-rouge, pourquoi pas le mauve-jaune madrigal, changer la dynamique du style song, mais je pense que Cendrillon doit être reprint. J'ai changé d'avis par rapport à mon ancienne vidéo où je voulais plus la voir, mais je trouve que elle doit faire partie de la mécanique des chansons qui sont une partie intégrante du jeu de l'Orcana. Les personnages chantent les chansons, c'est iconique. Et pour moi, Cendrillon devrait faire partie des reprints, même si effectivement elle a brillé, mais il faut pour moi qu'elle fasse partie, sinon il y a beaucoup de mécaniques chansons qui ne pourront pas être viables, parce qu'elle c'est un Mélomane 3 et c'est la seule TA Mélomane 3. Ou alors il faut qu'ils en sortent d'autres. Rafiki pour avoir un petit une réponse anti-agressive, Pinocchio pour les decks aggro, Morph pour le bleu vert alter, Lumière pour booster les dégâts des rouges, Alma Madrigal pour le deck Madrigal. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez chercher un personnage Madrigal dans votre deck. Si vous le faites, révélez-le, mélangez-le votre deck, puis placez ce personnage au-dessus de votre deck, qui permet d'aller tuto un personnage Madrigal dans la mécanique Madrigal, le deck qui est en train d'être mis en avant à fond par Ravensburger en mauve jaune. Donc pour moi, elle doit être print. Et Ra, hors d'attaque, vos personnages Zeus gagnent hors d'attaque, vos personnages Hercule gagnent insaisissable.
J'ai pas de raison particulière du pourquoi du comment, mais elle devrait. Presse-Jean. Alors, je vais être nuancé avec Presse-Jean, je le déteste du plus profond de mon être. J'aimerais bien qu'il ne soit pas reprint, mais je pense que si on veut que Vert garde toujours un moteur de pioche viable, il faut que Presse-Jean existe, non plus en tant que mécanique principale du deck, mais en tant que mécanique de support de pioche, un peu comme Clarabelle qui a le support de pioche au deck vert pour certaines mécaniques. Je pense que Presse-Jean doit être reprint, et le problème de Presse-Jean, c'est pas Presse-Jean lui-même, c'est toutes les cartes discard qui tournent autour de lui, comme par exemple Cruel Diablesse, comme par exemple la Ursula qui permet de chanter 2 fois. Mais puisque je pense que Ursula qui chante 2 fois ne sera pas reprint, parce que si on veut suivre la logique de Ravensburger, elle ne devrait pas être reprint, Presse-Jean pour moi fera office de soutien, de support en fait de pioche, de moteur de pioche au deck vert. Et s'il n'y a plus, j'ai peur qu'il y ait des decks qui disparaissent complètement. Non pas parce qu'ils ont fait leur temps, mais plutôt parce que le vert ne pourra plus avoir un moteur de pioche efficace. C'est ça qui me fait un peu peur aussi avec le jaune si réponse n'est pas reprint. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Je pense que Préagent peut exister s'il y a plus Hypnotisé, s'il y a plus Cruel Diablesse. Et je pense que Préagent pourrait être reprint pour la carte Bousillage par exemple, pour la carte Tic aussi qui vient de sortir du chapitre 7. Donc je vois pas trop l'intérêt de ne plus reprendre Presse-Jean vis-à-vis de ça. Mais il faut que le vert tourne autour d'une mécanique de support de pioche grâce à Presse-Jean et plus en tant que mécanique de deck tout court. Sherkan, chaque fois que l'un de vos personnages a défié un autre, gagne un éclat d'or pour le deck Mouchou. Prince Philippe soutien, chaque fois que l'un de vos personnages est choisi pour une capacité de soutien, il gagne résistance plus A. Je trouve que la carte elle a du potentiel à crever. Triton, bannissez l'un de vos objets et gagnez 3 éclats de l'or. C'est super fort, moi je trouve ça super fort. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle doit être inclinée pour faire son effet et qu'elle se prenait plein de sorts de gestion. Mais si les sorts de gestion n'existent plus trop, il y a peut-être moyen qu'elle brille un petit peu. John Silver, ce personnage gagne plus A de l'or et résistance plus A pour lieu que vous avez en jeu, qui pourrait être joué dans un deck avec des lieux. Ariel Meloman 7, elle a déjà été annoncée en tant que reprint. Hades, parce que je suis fan d'Hades et que je trouve que la carte joue avec le cimetière, la défausse, etc. Et c'est très important de jouer avec ça dans l'Orcana. Flynn Rider, pour le côté alter de Flynn. Les muses, parce que j'adore cette carte-là, elle est incroyable, mais je pense pas qu'elle sera reprint quand même, parce qu'elle est très très game breaker. Chef Bogo, par contre, lui, n'a pas eu son heure de gloire assez vis-à-vis des alters. Maléfique 3-6, un peu vanilla qui leur pour 3. Gaston, qui est très très fort. Maurice, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous jouez durant ce tour vous coûte 2 de moins. Et lorsque vous jouez un objet, vous pouvez piocher une carte. Je pense que l'atelier de Maurice ne sera pas reprint, mais que lui, oui. Hercule, rempart, résistance plus A. Mécanique de rempart qui est incroyable dans le jeu. Votre roi vous invite à la fête pour le côté jaune-rouge chanson. Partir là-bas pour le côté jaune-rouge chanson. Je complète ma collection, qui est une carte qui est très très forte pour vous faire piocher ce que vous voulez. Et je pense qu'il pourrait être joué dans le jaune-mauve madrigal. Bibidi Babidi Boo, qui est pour moi une carte qui n'a pas eu son heure de gloire assez, elle peut avoir des plays incroyables. Je rappelle, on choisit l'un de ces personnages, on le renvoie dans sa main. On peut jouer un personnage gratuitement qui a le même coût ou moins. Il me reste un espoir pour le deck Mouchou et pour pouvoir taper les personnages redressés. Plus ardent que le feu des volcans, parce que pour moi il faut des chansons grises qui devront être print. Et j'ai choisi plus ardent que le feu des volcans et quand soudain survint Zeus. Un roi incontesté pour le jaune-rouge chanson. Soyez prête parce qu'il faut une carte qui clean le board. C'est obligatoire dans une des encres, sinon ça va être le Cut de Strath. La deuxième étoile sur la droite qui n'a jamais eu son heure de gloire du tout, qui pour moi a floppé complètement. Je rappelle à l'unisson 10, donc ça coûte cher. Choisissez un personnage qui pioche 5 cartes, donc un joueur qui pioche 5 cartes. Vous pouvez faire piocher votre adversaire, bien entendu. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. L'achat d'un miracle. Bannissez cet objet si vous avez 3 personnages en jeu, gagnez 2 éclats de l'or. Et choisissez un lieu et retirez-lui 2 jetons de dommage. Grimoire du sorcier à cliner, payez 1, gagner un éclat de l'or. Montre à gousset, j'aime beaucoup la carte. Payez 1 à la cliner, choisissez un personnage et gagne charge. Plume en forme d'arrêt, ben voilà, en fait j'avais complètement oublié que j'avais mis la plume en forme d'arrêt. Mickey et plume en forme d'arrêt pourrait potentiellement être repris dans ma logique de essayer de décentrer la rampe et de plus jouer sur type évoqué, mais de jouer sur plume en forme d'arrêt et Mickey. Ben voilà, j'avais complètement oublié, vous voyez, on redécouvre des trucs tous ensemble. La Terre des Lions et RLS Héritage.
Donc je pense que là, on est bien. Alors on va passer au super rare. Donc ça diminue, 12 super rares. Alors, je ne savais pas, enfin je ne savais pas, c'est pas que je ne savais pas, mais j'avais pas remarqué qu'en fait par chapitre il y avait 3 super rares par couleur. Donc en fait il n'y a pas tant de choix que ça possible, donc du coup ça va aller plus vite pour les super rares. Et l'île Tiberius Rour qui est une carte qui donne combattant quand il arrive en jeu et chaque fois que un de vos personnages est banni vous faites perdre un éclat d'or à l'adversaire. Pourquoi pas un vert rouge qui joue sur le lore? Pourquoi pas? J'ai envie de dire vraiment pourquoi pas. Namahari, bannissez ce personnage, choisissez ce personnage et bannissez-le pour le côté gestion de board parce que Tremen et Medusa ne vont probablement pas être print. Donc ça pourrait être remplacé par Namahari et Prince Eric qui lui dit que quand il est banni, on peut choisir un personnage et le bannir. Et ça pourrait très bien se coboter avec Hades. Il y a déjà le combo qui existe. L'Hades mauve rouge qui est sorti au chapitre 8. Donc qui pourrait comboter très, très bien avec Prince Eric. Vous jouez Prince Eric. Le tour d'après, vous questez avec Prince Eric. Vous gagnez 2. Vous jouez Hades. Vous affligez les 2 dégâts au Prince Eric. Il est banni. Vous piochez 2 cartes grâce à Hades parce que vous avez affligé 2 dommages à un autre personnage. Et vous activez l'effet de Prince Eric. Vous bannissez un personnage en face. Le combo est trop fort. Franchement, c'est trop pété. Et Namahari, dans le même délire, vous la bannissez. Et vous choisissez un personnage et vous le bannissez. Donc du coup, vous pouvez faire AA et ça peut être sympa. Belle. Qui pour moi n'a brillé que dans le Blurple et elle mériterait de briller dans d'autres decks parce que la mécanique de transfert de dégâts pourrait être une mécanique qui serait très forte avec le violet rouge. Aurore qui n'a eu aucun play, j'ai aucun souvenir où elle a été jouée dans des decks. Stitch Rockstar qu'on sait déjà qu'il va être print. Isma pour le côté gestion de personnages dans la mécanique de Cusco du vert mauve. Basile pour le support à enfin, l'alter. Donc lui quand il est joué avec ses capacités alter, on peut piocher 2 cartes lorsqu'il rentre en jeu. Fée Clochette qu'on sait déjà qu'il va être print. Simba, chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il bannit un autre via défi, soit vous piochez 2 cartes puis vous défaussez 2 cartes, soit vous choisissez un personnage et vous lui affligez 2 dégâts. La carte est très très forte. Presse Philippe, Alter 6, insaisissable. Quand on joue ce personnage-là, on bannit tous les personnages avec un dégât dessus qui peut très bien rentrer dans le deck vert rouge, Reine de cœur. Et Chernabog pour aller dans le deck Chernadog qui pour moi n'a pas brillé assez du tout et qui devrait revenir. Et on clôture du coup ici avec les légendaires, c'est ce que vous attendez tous. Alors, Donald, pour moi c'est pas Donald qui va être reprint mais je l'ai mis parce que j'ai espoir qu'il soit reprint parce qu'il n'a pas du tout été joué alors que j'ai toujours trouvé son effet très fort. Durant chaque fois que ce personnage en bannit un autre via défi durant votre tour, vos autres personnages gagnent plus 1 pour le reste de ce tour. Alors il n'a jamais été joué parce qu'il se prenait tous les missiles de la Terre. Mais puisque les missiles de la Terre risquent de pas tous être print, il y a peut-être un monde où il peut briller. Maintenant je pense que, je suis presque sûr que c'est Robin Gris qui va être print le 3-6 alter parce que je pense qu'il n'a pas joué été assez. Il a été très joué au chapitre 3 et beaucoup au chapitre 4 et puis on ne l'a plus vu du tout. Donc du coup il y a quelques genres, quelques irréductibles gaulois qui le jouent toujours dans le style song, mais dans les autres couleurs il a complètement disparu. Alors Mufasa qui je trouve n'a pas brillé assez non plus et qui devrait être reprint à la place de réponse. John Silver qui n'a absolument pas brillé non plus du tout et qui pour moi est très très fort. Lorsqu'on joue ce personnage là, on peut choisir un personnage qui pourra pas, enfin qui sera combattant. Et quand John Silver quest, on peut choisir un autre personnage, enfin on peut choisir aussi un personnage qui sera combattant. Donc en fait, vous avez la carte elle est très polyvalente. Hades parce qu'en fait, j'ai regardé toutes les légendaires bleues et même celles qui ne sont pas jouées, même si elles sont reprises pour moi, elles ne seront pas jouées de toute façon. Alors qu'Hades pourrait devenir un pilier du deck bleu tout court. C'est un pilier du Blurple, donc je suis très content s'il est reprint. Vraiment, genre, et encore, je serais encore plus s'il avait une enchantée et je pourrais pas tuer, hein, qu'on se le dise, mais je pense que s'il est reprint en enchanté, je vais hurler, vraiment. Et si je le sors en vidéo, je vais hurler comme une petite gamine la veille de Noël. Donc, pour moi, il pourrait potentiellement être un bon pilier du deck bleu tout court, les decks qui joueront bleu. Elsa, alors il y a des rumeurs qui disent que Elsa avait été annoncée en reprint via une image, ou en tout cas un morceau de la carte pour montrer
le nouveau logo des légendaires. Du coup, je pense que je suis influencé par ça parce que j'ai vu l'image et qu'il faut quand même constater que ça a l'air correct. Je sais pas si c'est un leak volontaire ou un leak qui n'est pas volontaire, je ne sais pas. Mais du coup, je vais pas faire celui qui n'a pas vu. Je vais mettre Elsa dans la liste et c'est vrai que c'est un choix cohérent parce qu'en fait, il n'y a aucune légendaire move qui vaut la peine d'être jouée même si elle n'est pas reprint. Que celle-ci, hormis dans le Blurple, elle n'est pas jouée en fait. Donc du coup, parce qu'elle coûte cher, elle coûte 8, c'est un alter 6. C'est pour ça en fait qu'elle est jouée dans le Blurple. Donc pourquoi pas s'ils font d'autres supports alter d'Elsa, pourquoi pas. Et Maléfique parce qu'on le sait déjà et ça sera la carte du championnat du chapitre 9 qui du coup est très 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 belle, qui a une illustration alternative. Donc du coup je pense que Maléfique sera potentiellement, enfin pas sera potentiellement reprint, elle sera reprint, on le sait. Elle sera reprint, on le sait. Alors, du coup, on termine là-dessus. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, mais j'ai essayé d'être complet, j'ai essayé d'être le plus percutant possible, le plus cohérent possible. Je pense pas que j'ai juste dans tout, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de cartes où je dois avoir tapé juste. Je rappelle, la saison des spoils commence le 31 juillet jusqu'au 13 ou 14 août, je pense. Et voilà, donc il va y avoir des reveals un petit peu partout avec les influenceurs, les créateurs de contenu, les reveals de leur canal, les cartes promo, enfin plein de choses. Donc du coup, restez à l'affût, ça commencera à partir du 31 juillet et on va suivre ça de près. Et je me demande quand même les 33 nouvelles cartes, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on va avoir comme personnage, comme effet, comme nouvelle mécanique. C'était Stygian, bisous mon petit loup, n'hésite pas. Tu sais quoi, en commentaire, mets-moi ton top 5. Non, si, il y a 5 raretés. Donc, mets-moi ton top 5 avec chaque rareté. Donc, ta carte commune que tu veux reprint, ta carte peu commune que tu veux reprint, rare, super rare et légendaire. Et mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir, on interagira et j'adorerais ça. Bisous mon petit loup, c'était Stygian. Mouah.